Bonjour et bienvenue à ce culte en ligne d'Église en Action, un moment qui se veut familial. Ainsi, j'invite les enfants à se tenir prêts pour cette première partie, les Kids en Action. Je vais vous laisser en compagnie de Cookie et Philippe qui vont nous raconter l'histoire de Jésus qui marche sur l'eau. Et au travers de cette histoire, Philippe va nous expliquer que nous n'avons plus besoin d'avoir peur parce que Jésus est avec nous, même dans la tempête. Mais avant cela, je t'invite à louer Dieu avec ce chant qui va suivre, même avec ta petite voix. Alors, allons-y, c'est parti! Comme les poissons qui aiment l'eau et l'oiseau aime chanter, moi j'aime louer. Comme le soleil aime briller au-dessus de tout, moi j'aime chanter. Ma toute petite voix chante très très fort, oui très très fort. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Petite voix chante très très fort, oui très très fort. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Comme la musique, comme la musique, comme la musique, comme la musique. Ma toute petite voix, ma toute petite voix, ma toute petite voix. Ben dis donc. Si on allait faire dodo, Cookie. Ah, non, 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 non. Comment ça, non? Ah, non. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ben, Cookie, tu trembles comme une feuille. Oui, c'est ça. Tu as froid? Non, monsieur. Tu n'as pas froid? Oui. Non, 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 non. Tu trembles comme une feuille et tu n'as pas froid? Non, monsieur. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que j'ai les biscottes. Les biscottes? Oui, j'ai les biscottes. Qu'est-ce que c'est que ça, les biscottes? C'est parce que j'ai un petit peu peur. T'as peur? Oui. Ah, je comprends pourquoi tu trembles. Mais Cookie? Oui, monsieur. On ne dit pas j'ai les biscottes. Ah non? Mais non. Et qu'est-ce qu'on dit alors? Ben, réfléchis un petit peu, Cookie. Tu sais, oui. Alors dis-le, j'ai les cracottes. Les quoi? Les cracottes, oui. Mais non, dis pas les cracottes, Cookie.
Il est terrible, les amis. On dit pas les biscottes, non. On dit pas les cracottes. Ah, ça y est, je sais. Alors dis-le. Je crois que c'est les cocottes. Les cocottes. Oui, monsieur, j'ai les cocottes. Non, Cookie, on dit pas les cocottes, on dit pas les cracottes, on dit pas les biscottes. Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit j'ai les chauds. Les chauds, Les chauds. les chauds. Les chauds. J'ai pas chaud, hein. Non, non, mais c'est pas ça. Et c'est quoi alors? J'ai les chauds. Les chocolats. Non, Cookie, on dit j'ai les chocottes. Quoi? Les chocottes. Les chocottes? Ben oui. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tu as peur, Cookie. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. C'est la raison pour laquelle tu trembles? Oui, exactement, monsieur. Mais pourquoi tu as peur? C'est parce que j'ai peur dans le noir. Tu as peur dans le noir? Oui. Oh, et pourquoi tu as peur dans le noir? Parce que j'ai toujours la citrouille. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Cookie, quand on a peur, Oui. on dit pas j'ai la citrouille. Qu'est-ce qu'on dit alors? Ben on dit J'ai peur parce que j'ai l'andouille. l'andouille. Oui. Mais non, c'est pas l'andouille. Oh, je me suis encore trompé. Ben oui. Mais non, on dit pas l'andouille, on dit pas la citrouille. On dit la ratatouille. On dit pas la ratatouille non plus, Cookie. Qu'est-ce qu'on dit alors? J'ai la trouille. T'as la trouille? Mais non, pas moi. Et qui alors? Ben toi. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que j'ai la trouille. T'as la trouille? Oui. La trouille de quoi, Cookie? Moi, j'ai la trouille qu'il y ait quelqu'un dans ma niche. Dans ta niche? Oui. Oh, Quelqu'un sous mon lit. quelqu'un sous ton lit? Oui, ou dans mon placard. Ou dans ton placard? Oui, monsieur. Je comprends, Cookie. Tu as peur comme beaucoup d'enfants ont peur le soir avant de se coucher. Ah oui, et c'est ça. Et le soir, j'ai les chocottes. Et je préfère dormir Tu préfères dormir? la lumière allumée. Ben oui, je comprends, Cookie, mais sois rassuré, tout va bien. C'est vrai? Et oui, je suis là. Ah, ça c'est cool alors. Mais tu sais, Oui. je crois que c'est juste ton imagination qui te joue des tours. Mon imagination. Mais oui, Cookie, juste ton imagination, parce que il n'y a personne sous ton lit. Non. Personne sous ta niche. Non. Personne dans le placard. Ah, c'est dans la tête. Dans ta tête, Cookie. Ah, dis donc, tu sais quoi? Non. Cookie, Oui. ça me fait penser à quelque chose. À qui? Et à quoi? Ça me fait penser aux amis de Jésus, ça. Ah bon? Oui, ce que tu es en train de me partager, ce que tu es en train de me dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Eux aussi, un jour, ont eu très peur. Hein? Mhm. Est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé? Oh oui, Cookie, je vais te raconter ce qui leur est arrivé. Waouh! Jésus leur avait demandé de prendre leur bateau C'est pourquoi faire? afin que ses amis puissent aller de l'autre côté de la rive. C'est chouette, ils allaient faire un petit tour sur la mer. Ah oui, tu sais, c'était des pêcheurs et ils allaient justement, pêcher, le temps que Jésus dise au revoir à toute la foule qui le suivait. C'est vrai. Il y avait beaucoup de monde qui suivait Jésus. Effectivement, Cookie. Tard dans la nuit, Dans la nuit, oui, Cookie, pendant que Jésus priait, qu'est-ce qui s'est passé? une tempête éclata au point que les vagues se fracassaient contre le bateau des amis de Jésus. Oui, j'ai les biscottes. Non, les chocottes, Cookie. Oh oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vers la fin de la nuit, Jésus décida de rejoindre ses amis en marchant sur l'eau. Waouh! Jésus était capable de marcher sur l'eau. Absolument, Cookie. Et quand ils le virent marcher sur l'eau, ils eurent très très peur. Ah ben, je les comprends. Et ils s'écrièrent « C'est un fantôme! C'est un fantôme !» C'était la panique à bord. Moi aussi, j'aurais eu très très peur à leur place. Alors aussitôt, Jésus leur parla. C'est vrai? Mhm. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne vous inquiétez pas, c'est moi. N'ayez pas peur. Waouh! Ça, c'est cool alors. Il rassura le cœur de ses amis. Ah oui, vraiment,
Merci, Jésus. Tu vois, Cookie, Oh oui, monsieur. les amis de Jésus ont eu peur. Oh oui, mais c'est normal. Moi aussi, j'aurai les chocottes. Ah, cette fois, tu l'as bien dit. Oui, monsieur. Ils ont eu peur à cause de ce qu'ils ont imaginé. Ah oui. Eh oui, Wow. à cause de ce qu'ils ont cru voir. Ils ont cru voir un fantôme. Ils ont cru voir un fantôme. Et il y en avait un. Ah non, Cookie, Comment ça? ils se sont trompés parce qu'il n'y en avait pas l'ombre d'un seul. Ça alors. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Leur imagination leur a joué bien des tours. C'est pour cela qu'ils ont eu peur. Oh oui, j'ai essayé. Oh, et dis-moi, Oui, j'ai une question. ben, je t'écoute, Cookie. C'est quoi l'imagination? Ah, oh, ça c'est une super bonne question. Allez, je t'écoute. Eh bien, ce sont des choses qui n'existent que dans nos pensées. Ah oui, j'ai compris. Tu as compris? Comme quand j'ai les cracottes. Comme quand j'ai la citrouille. Oui, comme quand tu as les cracottes ou comme quand tu as les citrouilles. Ou la citrouille. Ou la citrouille. Ce sont des choses que l'on imagine et qui ne sont pas réelles. Ah, ça alors, ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps et ça t'arrive peut-être aussi, eh bien, toi qui nous écoutes. Ton imagination peut-être Tu joues des tours. te joue des tours. Il est possible que, comme les amis de Jésus, que tu aies peur. Peur De choses qui sont imaginaires. de choses qui sont imaginaires, de choses qui n'existent même pas. Tu as peut-être l'impression qu'il y a quelqu'un sous ton lit, Ou dans ta chambre. ou dans ta chambre, Ou dans ton placard. ou dans ton placard, comme Cookie. Eh bien, ce que Jésus a fait pour ses amis, Oh, dis-le-nous. il peut le faire aussi pour toi également. Bah quoi, Cookie? Dis-nous, qu'est-ce que Jésus il peut faire pour les enfants qui nous écoutent? Il peut te rassurer. Te rassurer. Mhm. Encore. Il peut déposer sa paix dans ton cœur. Dans ton cœur. Oui, dans ton petit cœur. Mais comment? Comment? Oui. Eh bien, la Bible nous dit, dans le livre des Philippiens au chapitre 4 et au verset 6, Quelque chose d'important. quelque chose d'important. Oh, dis-le-nous s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. D'accord. Attends, c'est pas à toi que je parle. C'est à qui? Eh bien, c'est aux enfants qui nous écoutent. D'accord, vas-y. Ne t'inquiète pas, Non. mais parle à Jésus. Oh oui, vas-y. Ce soir, avant de te coucher, dis-lui tout ce qui ne va pas ou tout ce qui t'inquiète. Et? Remercie-le. Oh oui, ça c'est vrai alors. Il faut que tu le remercies, car il t'aide et te protège. Waouh, ça c'est chouette alors. Ainsi, Ainsi, sa paix, qui est immense, plus grande. plus grande que tout l'univers, Oh wow. C'est comme quoi? sa paix qui est immense, Oui. t'aidera à ne plus avoir peur. Ça alors, c'est une bonne nouvelle. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta paix. Merci Jésus parce que tu aides les enfants Oui monsieur. à ne plus avoir peur. Il est ton ami. Fais-lui confiance. À bientôt les amis. Maintenant? Oui, Eh bien quoi? je vais pouvoir aller me coucher. C'est vrai? Oui. Le cœur tranquille? Ah oui monsieur. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour papillon.
avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour Babylone m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour Babylone m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Oh, ton amour Babylone m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce culte en ligne d'Église en Action. Je suis le pasteur Michel. L'Église en Action se compose d'hommes et de femmes qui ont le désir de vivre et de transmettre l'amour de Dieu. Ce culte va démarrer avec un temps de louange avec Musique Connexion, suivi du moment de Sainte Seine. Vous pouvez d'ores et déjà préparer les éléments de Sainte Seine chez vous. Ensuite, nous écouterons la parole de Dieu qui sera apportée par le pasteur Sosten. Et après cela, nous aurons aussi une rubrique « Aller plus loin » pour approfondir certains points de la prédication. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à s'abonner à la chaîne et aussi à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre puisse en bénéficier. Alors, bon culte et restez jusqu'à la fin. Bonjour à tous, nous allons louer Dieu pour son amour qui n'a pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance, et lancez-vous clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais.
sa grandeur, louer son amour, louer dans son sanctuaire, louer pour toujours. Célébrer sa présence, descendu dans nos cœurs, danser dans sa puissance, et lancer proclamer. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. 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 Son amour n'a pas de fin. La Bible déclare dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'un quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime, il a tout donné pour toi. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà.
cherche. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Déclare-le avec nous. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ton amour est sans fin, Seigneur. Infini de Dieu. Ton amour est infini. Infini de Dieu. Amour infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Seigneur, par ta grâce infinie, tu me libères. Ta grâce infinie remplit ma vie. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Ta
choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu qui a choisi de tout donner pour nous à la croix. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Oui, Seigneur, je veux me prosterner à tes pieds. Je me prosternerai, je me prosternerai et je Alléluia, alléluia. Je vous invite vraiment à venir adorer vraiment notre Dieu ce matin. Alléluia, au travers de ces chants que nous avons chantés. Maintenant, fais monter ta louange, ton adoration vers ton Dieu ce matin. Alléluia. Prosterne-toi devant lui. Réalise un instant qu'il est Dieu. Réalise un instant que tout vient de lui. Réalise un instant que le souffle de vie que tu as, tout vient de lui. Réalise un instant que ta famille, que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu auras jamais eu, tout vient de lui. Il est notre source, notre Dieu tout-puissant. C'est notre Dieu et son amour qui déverse en nous ce matin. Pour cela, nous allons louer ensemble. Adorons notre Dieu. Alléluia. Prosternons-nous. Se prosterner, c'est se soumettre et réaliser qu'il est au-dessus de tout et qu'il règne. Alléluia. Ce matin, Seigneur, reçois l'adoration de ton peuple. Reçois la louange de ton peuple. Reçois ce parfum, Seigneur, qui monte vers ton trône de gloire. Alléluia, Seigneur. Tu dis que tu sièges au milieu de la louange, l'adoration de ton peuple. Et ce matin, Seigneur, nous t'invitons dans nos cœurs. Nous t'invitons dans nos maisons. Nous t'invitons, Seigneur, mon Dieu, à prendre la place, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur Dieu. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. À quel autre ayons-nous si ce n'est que vers toi? De qui approcherons-nous? Car c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Siège sur le trône de nos cœurs ce matin. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Nous te disons tout simplement merci, Seigneur. Nos mots ne suffisent pas. Oui, Seigneur, nos mots ne suffisent pas. Notre vocabulaire est limité, Seigneur, pour te dire merci. Notre vocabulaire est tellement limité, Seigneur. Oh, Seigneur, pour être reconnaissant de cet amour, Seigneur, que tu as eu pour nous. De cet amour que tu as pour nous, Seigneur. Toi qui n'as pas hésité à venir et à mourir à la croix pour que nous ayons la vie, Seigneur. Oh, toute la gloire te revienne. Toute la gloire te revienne, Père. Toute la gloire te revienne, ô Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton amour
que tu déverses en nous par ton esprit ce matin. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, touche les uns et les autres, Seigneur. Là, dans les maisons, Seigneur. Là, dans ces endroits où Seigneur, ton peuple est, Seigneur, mon Dieu. Que vraiment tu puisses toucher, même ceux peut-être qui pour la première fois se trouvent là devant cet écran et qui regardent cela. Et Seigneur Jésus, que vraiment ton amour le touche ce matin. Oh Seigneur, déverse ton amour dans les cœurs et que cela soit révélé à tout un chacun ce matin. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, prends un instant là où tu es. Prends un instant et remercie Dieu pour son amour. Rends grâce à Dieu pour tout cela. Prends un instant. Peut-être que tu es là dans ton salon. Prends la position que tu veux si tu veux te mettre à genoux. Tu es chez toi, tu es libre. Alors prosterne-toi devant ton Dieu ce matin. Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même de nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire, dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, pour un homme bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Ce matin, nous avons, même au travers de ce chant, nous avons évoqué l'amour de Dieu. Ce passage nous parle encore de cet amour de Dieu qui n'a pas hésité. Qui n'a pas hésité. Ce passage nous dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Quelqu'un qui était bien, qui a tout rapport, à peine mourrait-on pour lui, mais Dieu, lui, Jésus, il est venu mourir pour des hommes et des femmes qui n'en valaient même peut-être pas la peine, mais par son amour, à cause de son amour, parce que nous sommes ses créatures, parce que ce à quoi il nous destinait, ce n'était pas cette vie de péché,
Alors il est venu sur la croix, il est mort sur la croix, il a pris notre place, afin que nous puissions avoir la vie, étant réconciliés avec Dieu. Et c'est pour cela que nous prenons la Sainte Seine, pour cela que nous remémorons cela. Le vin qui représente le sang de Christ et le pain qui représente son corps. Je vous invite à prendre ensemble avec moi ces éléments qui représentent le corps et le sang de Christ. Rendons grâce à Dieu à l'instant. Seigneur, merci. Merci notre Père, car nous ne méritons pas. Et toi, tu as trouvé bon, Seigneur, de nous retirer de la boue du fumier pour nous faire asseoir avec toi. Merci pour le rachat de notre âme. Merci pour la vie éternelle. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton amour, pour la paix et la joie que nous avons en marchant avec toi. Merci pour tout cela, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Sois béni. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin autour de la parole de Dieu. Je vous invite à l'ouvrir avec moi dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 41. 2 Chroniques chapitre 6 verset 41. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais tout simplement prier avec vous, prier notamment pour tous ceux qui passent par des moments de souffrance, ceux qui sont touchés dans leur corps. Et j'aimerais prier avec vous et j'aimerais que les frères et sœurs aussi, là où vous qui êtes connectés, là où vous êtes, que vous puissiez vous joindre à moi pour prier pour les uns et les autres, notamment pour ceux qui sont malades. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta grâce. Seigneur, nous invoquons ta grâce et ta puissance sur tes enfants. Tu vois nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, qui sont touchés dans leur santé. Seigneur, je te prie véritablement d'agir. Je te prie d'intervenir. Tu es notre Dieu. Nous croyons en toi. Regarde la foi de ton Église, Père éternel, qui est déployée ce matin afin que ta miséricorde s'exerce sur ces bien-aimés. Seigneur, tu les aimes bien plus que nous. Tu les aimes à tel point que tu es venu mourir à la croix pour ces personnes. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. Amen. 2 Chroniques, chapitre 6, ou chapitre 7, verset 1. Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel la remplissait. Ce passage illustre notre pensée de l'année. Seigneur, prends la place qui te revient. Cette pensée, c'est le Saint-Esprit qui veut le communiquer à l'Église et exprimer par là le désir du Père de prendre la place qui lui revient. Cela dans tous les aspects de notre vie. Seigneur, prends la place qui te revient. Amen. Mais le thème de mon message ce matin va à contre-pied de cette pensée. Mon message ce matin s'intitule « Quand Dieu décide de ne pas prendre la place ». Quand Dieu décide de ne pas prendre la place. Comment cela? Dieu peut-il décider de ne pas prendre la place? Pasteur, vous nous dites que Dieu veut prendre la place qui lui revient, et ce matin, vous nous dites quand Dieu décide de ne pas prendre la place. Est-ce que, après avoir exprimé une telle pensée à l'Église, Dieu peut ne pas vouloir prendre la place? Tout d'abord, il faut noter que nous, par notre attitude, nous pouvons empêcher Dieu de prendre la place qui lui revient par notre incrédulité, par notre péché, par notre négligence, par manque de priorité. Nous pouvons empêcher Dieu de prendre la place qui lui revient. Mais ce matin, c'est comme Dieu, la pensée c'est surtout Dieu
qui veut ne pas prendre la place qui lui revient? Quand Dieu décide de ne pas prendre la place qui lui revient, est-ce que cela est même possible? J'aimerais illustrer cela avec ce passage de Jean chapitre 6, versets 10 à 15. Jean chapitre 6, versets 10 à 15. Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Le miracle de la multiplication des pains, il faut savoir que c'est le seul miracle de Jésus qui est relaté dans les 4 évangiles. Le seul miracle de Jésus qui est relaté dans les 4 évangiles. Il est relaté dans les 4 évangiles, pourquoi? Parce que ce miracle a tellement impressionné les disciples. Il nous est dit que Jésus va enseigner toute une journée. Et à la fin, vers la tombée de la nuit, il ne veut pas renvoyer la foule qu'il a écoutée pendant des heures sans qu'il puisse se restaurer, sans qu'il reprenne des forces. Alors Jésus va dire à ses disciples, donnez-leur à manger. Et les disciples vont être étonnés, vont dire, mais Seigneur, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas suffisamment d'argent, mais en plus, on n'a rien à emporter avec nous. Alors à partir de, il nous est dit de 2 pains et de 5 poissons, il est dit qu'il va distribuer cela. Des 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Il va prendre cela, il va le multiplier. Et à partir de là, Jésus va nourrir cette foule. Et les gens qui étaient là, la foule qui était là, voyant le miracle de Jésus, vont être tellement impressionnés, vont dire, mais est-ce qu'il peut y arriver une autre personne qui ferait des miracles comme pourrait le faire celui-ci? En ce temps-là, le peuple d'Israël attendait le Messie qui allait venir. Dans l'imaginaire collectif, le Messie allait venir, allait opérer des miracles. Et ils voient Jésus opérer des miracles incroyables. Et lorsque ce miracle extraordinaire se produit, ils se disent, mais est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre qui pourrait produire de tels miracles? D'ailleurs, entre parenthèses, historiquement, nous avons des preuves où Jésus était connu pour ses miracles, même hors du texte biblique. Dans le Talmud, Jésus était vu comme un magicien. C'est-à-dire que la tradition juive ne conteste pas les miracles de Jésus. Donc Jésus faisait des choses extraordinaires. Et donc là, Jésus multiplie ces 2 poissons, multiplie ces 5 pains et nourrit une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Waouh! Extraordinaire. Et la foule, en voyant cela, se dit, c'est lui, c'est le Messie. Et Jésus, voyant qu'il voulait l'introniser roi, va se retirer. Waouh! Comment ça, Seigneur? Tu te retires? Mais justement, tu es venu. Tu es venu comme ce Messie. Tu es le roi. Mais Jésus, au lieu d'accepter l'intronisation, va refuser, va se retirer. Pour cette foule, la place de Jésus, c'était d'être roi, mais Jésus va se retirer. Donc là, nous avons une illustration d'une foule qui imagine Jésus à une place, mais Jésus refuse de rentrer dans cette place-là. Jésus va se refuser à cette foule. Jésus va refuser cette royauté dans laquelle on veut le faire rentrer. Jésus va refuser. Pourtant, il était roi.
Dans le livre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, il nous est dit, Pilate dit à Jésus, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Si je suis né, je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage de la vérité. Donc Jésus est bien roi. Jésus est bien celui que le monde attendait. Mais pour autant, Jésus, ce jour-là, va refuser. En fait, dans l'absolu, Jésus ne refusait pas la royauté. En fait, ce que Jésus refusait, c'est le temps et la manière que la foule voulait l'introniser roi. Jésus ne voulait pas devenir roi de cette manière-là. Jésus ne voulait pas que les choses se passent à la manière des hommes, mais Jésus voulait que les choses se passent à la manière de Dieu. Mon thème de ce matin, quand Dieu décide de ne pas prendre place, ne veut pas dire que Dieu ne veut pas prendre place au milieu de nous. Mais lorsqu'on parle d'un Dieu qui prend la place, on parle d'un Dieu qui prend la place comme lui, il veut, et pas comme nous, nous voulons. Ce que je veux dire cette année, c'est qu'en cette année 2021, tu dois comprendre que lorsque tu dis, Seigneur, prends la place qui te revient, attends-toi à ce que Dieu vienne prendre la place, non pas comme toi tu veux, mais comme Dieu, lui, il veut. Amen. Non pas comme toi tu veux, mais comme lui, il veut. Parce que lorsque nous disons, Seigneur, prends la place qui te revient, est-ce que nous savons véritablement la place qui revient à Dieu? Est-ce que nous avons conscience de la place qui est réservée au Seigneur? Lorsqu'on prend le temps, on se rendra compte que souvent on a une certaine idée de la place. Mais on ne mesure pas toujours ce que cela sous-entend. Seigneur, prends la place qui te revient. Seigneur, prends la place qui te revient. C'est Dieu qui décide de prendre la place à sa manière et non à ta manière. Parce que lorsqu'on a abordé ce thème, je suis sûr que tu as commencé à réfléchir en te disant, oh oui Seigneur, il faut prendre la place dans ceci, dans cela. Et il y a peut-être un aspect des choses que tu ne penses pas, dans laquelle Dieu doit prendre sa place. Souvent lorsque nous disons, Seigneur, prends la place qui te revient, souvent nous aménageons des places à Dieu dans nos vies. Mais Dieu ne veut pas souvent notre aménagement. Parce que notre aménagement, souvent on oublie d'autres. C'est Dieu qui doit aménager notre vie. C'est Dieu qui doit mettre de l'ordre dans notre vie. C'est Dieu qui doit venir rentrer comme lui il veut, pas comme nous, nous voulons. Seigneur, prends la place qui te revient. Cela veut dire que Dieu ne fera pas toujours comme toi tu veux, mais comme lui il veut. Ne t'attends pas à ce que Dieu fasse comme toi tu veux. Amen. Il était fait pour la royauté, mais il va refuser. Parce que la manière qu'on voulait l'introduire roi ne lui correspondait pas. Lorsque nous disons, Seigneur, prends la place qui te revient, dans la manière de le dire, dans la manière de le penser, dans la manière de vouloir l'exécuter, Dieu peut dire, non, 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 ce n'est pas comme ça que je veux. Ce n'est pas comme ça que je veux prendre la place dans ta vie. Tu dois me laisser moi-même te montrer la place que je veux prendre dans ta vie. Et la place que Dieu veut prendre dans notre vie n'est pas toujours la place que nous pensons. On se souvient de ce texte que je vous avais lu dans Marc chapitre 2. Il nous est dit, le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Pour les pharisiens, les spécialistes de la loi, Jésus ne pouvait pas venir manger avec des gens comme ça. Pour eux, Jésus devait être au temple en train d'enseigner. Jésus devait être habillé d'une certaine manière. Jésus devait s'entourer d'un certain type de personnes, de toutes sortes de personnes, mais en tout cas pas ces pécheurs-là, pas ces gens-là, parce que c'était les gens de mauvaise vie.
Pour eux, Jésus ne devait pas accepter qu'une femme vienne tomber à ses pieds, alors que c'était une prostituée, verser du parfum sur ses pieds. Et quelque part, essuyer de ses cheveux. Pour eux, il ne devait pas avoir aussi cette autre femme qui pleure et qui essuie de ses cheveux. Pour eux, ils avaient une certaine manière d'imaginer ce Messie-là. Et voici, Jésus vient, il décide d'être complètement autrement. Lorsque nous disons, Seigneur, prends la place qui te revient, nous devons accepter que Dieu va prendre une place, pas toujours comme nous l'imaginons. Voyez? Dieu n'accepte pas toujours nos places trop aménagées. Dieu veut souvent s'extraire de nos murs que nous avons construits. Dans Jean chapitre 4, lorsque la femme samaritaine dit à Jésus, nos pères ont dit, il faut adorer sur telle montagne. Et vous vous dites, c'est à Jérusalem. Et Jésus va dire, non, tu sais, femme, viendra un temps où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Mais Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que Dieu ne sera plus dans un endroit. Dieu ne sera plus là où vous avez imaginé. Dans ces temps qui sont les derniers, Dieu veut s'extraire de nos logements trop bien construits et qui l'enferment. Cela veut dire que Dieu veut sortir souvent de nos systèmes de pensée. Nous avons une manière de penser Dieu. Nous avons une manière de vivre Dieu. Nous avons une manière de quelque part de nous réunir, de vivre le culte. Seigneur, prends la place qui te revient. C'est nous attendre à ce que Dieu nous bouleverse dans notre manière de faire. Et je prie que cette année, que Dieu nous bouleverse dans notre manière de vivre notre culte. Que Dieu déverse toutes sortes de grâces comme jamais nous n'avons vécu. Frères et sœurs, il est bien meilleur de dire à Dieu, Seigneur, prends le contrôle, fais comme tu veux, que de dire à Dieu, Seigneur, rentre ici, fais comme ci, fais comme ça. Notre désir, notre attente sera toujours limitée. Mais lorsque on se tourne vers le Seigneur, lorsqu'on s'attend au Seigneur, alors le Seigneur, lui, il fait comme il veut. Seigneur, prends la place qui te revient. Et le Seigneur vient et il fait comme il veut. Ce que je veux dire aussi cette année, frères et sœurs, en fait, nous devons nous attendre à être déstabilisés par Dieu. Lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, prends la place qui te revient, sache que Dieu peut te déstabiliser. Parce que lorsque le Seigneur décide de faire à sa manière, souvent sa manière à lui est déstabilisante. Les disciples, ils voient Jésus en train de manger, les docteurs de la loi, les spécialistes de la loi, les pharisiens, ils voient Jésus manger avec les gens de mauvaise vie. Ils sont déstabilisés. Comment un homme comme celui-là, qui se réclame de Dieu, peut faire de telles choses? Lorsque le Seigneur vient, prend la place, souvent, il nous déstabilise. Amen. Souvent, Dieu met comme le chaos, bouleverse la donne. Mais j'aimerais quelque part, ce matin, te rassurer et te dire que lorsque Dieu met le chaos, permet le chaos ou crée le chaos, c'est pour après remettre de l'ordre. Dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, il nous est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Au commencement, avant que la lumière ne vienne, avant que l'éclairage ne vienne, avant que Dieu commence à bâtir notre avenir, il y a d'abord eu le chaos. Lorsque Dieu met le chaos, lorsque Dieu bouleverse les choses, n'aie pas peur. Mais sache qu'en 2021, Dieu peut te déstabiliser. Et lorsque Dieu va le faire, ne te décourage pas. Et je le dis ce matin de manière prophétique pour des vies qui nous observent ce matin. Lorsque tu dis, Seigneur, prends la place qui te revient, souviens-toi de ce que je dis ce matin. Qu'en faisant cette prière, Dieu peut
te déstabiliser. Et pour certains, je vais te dire, Dieu va te déstabiliser. Parce que Dieu va complètement faire différemment. Pourquoi Dieu va te déstabiliser? Parce que lorsque nous prions comme ça, nous nous imaginons une certaine manière que Dieu aurait de faire. Mais Dieu va peut-être faire complètement différemment. Et Dieu va commencer avec certains comme dans une atmosphère de chaos, de désordre. Et tu vas dire, oh mais Seigneur, comment, etc. Alors que je t'avais dit de prendre la place qui te revient. Seigneur, voici ce qui m'arrive. Et tu vas peut-être avoir cette peur panique en te disant, oh Seigneur, les choses m'échappent. Et Dieu te dit, non, 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 cela t'échappe à toi, mais cela ne m'échappe pas à moi. Parce que le chaos n'a jamais déstabilisé Dieu. Mais Dieu permet souvent le chaos dans nos vies parce qu'il veut mettre de l'ordre. Amen. Dieu veut mettre de l'ordre. Au commencement, la terre n'était que chaos et vide. C'était chaos et vide. Peut-être ce chaos, tu es déjà rentré dedans parce que tu es seul à la maison. Tu ne t'étais pas imaginé depuis 2020 jusqu'à présent que tu vivras autant de solitude. Ce chaos est là peut-être parce que ton boulot est déstabilisé et tu as perdu même ton emploi. Le chaos est là parce qu'il y a eu des décès dans la famille, des proches sont décédés. Et lorsqu'on te dit, Seigneur, prends la place qui te revient, tu dis oui, mais comment Dieu peut le faire au milieu de tout cela? Et ce chaos est là. Non pas pour te dire que Dieu a perdu le contrôle. Non pas pour te dire que Dieu ne t'aime pas. Mais le chaos est là pour rappeler souvent que lorsque Dieu crée, il crée aussi à partir du chaos. Il crée à partir du vide. Parce que souvent dans ta manière de faire, ta vie était peut-être trop construite à ta manière. Et Dieu vient ce matin, il balance une grosse batte de baseball spirituelle. Et tous les murailles tombent, tous les briques tombent, tout ce que tu as construit jusqu'à présent tombe. Et Dieu dit, n'aie pas peur, parce que moi je vais reconstruire à partir de ma volonté et selon mon amour pour toi. Amen. Et Dieu va permettre cela pour que tu apprennes à marcher par la foi en lui seul. Ce bouleversement, tu ne dois pas le craindre. Romains chapitre 8, 28 nous dit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Tu ne dois jamais craindre le chaos, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui sont appelés conformément à son plan divin. Dieu a un plan divin pour toi. Dieu a un bon plan pour toi. Des projets de bonheur, des projets de paix, des projets d'édification de l'Église. Mais souvent, il commence cela par un chaos. Il frappe. C'est pour cela que cette crise qui nous touche, nous ne devons pas complètement la craindre. Nous devons nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Mais au-delà de ça, nous réjouir. Parce que derrière ce chaos, Dieu est peut-être est certainement en train de construire quelque part une nouvelle génération, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de vivre l'Église, une nouvelle manière de prier, une nouvelle manière de le louer, une nouvelle manière de s'attendre à lui. Amen. Réjouis-toi. Lorsqu'il y a le chaos, réjouis-toi. Ne te décourage pas. Ce chant que nous avons chanté, tu dois continuer à le chanter. Je t'adorerai, je me prosternerai. Seigneur, même quand tout semble bouleversé autour de moi, je t'adorerai, je me prosternerai. Parce que le chaos ne doit jamais te décourager, mon frère, ma soeur. Tu dois apprendre à louer Dieu, non pas simplement quand tout va bien, mais tu dois apprendre à louer Dieu. Comme le pasteur Michel le disait la dernière fois, à l'adorer, quel que soit ce qui arrivera, parce que tu as été créé pour adorer le Seigneur. Mais Seigneur, au milieu du chaos, je ne sais pas comment, loue Dieu, loue Dieu. Parce que la louange n'est pas le produit de l'action simplement de Dieu dans ta vie, la louange est le produit de la pleine conscience de qui est Dieu. Lorsque je réalise qui est Dieu, alors je loue Dieu. Seigneur, prends la place qui te revient. Ce matin, je vais te dire, c'est une pensée pour toi. Seigneur, prends la place qui te revient
Cela veut dire pour toi, cette année, que le Seigneur va certainement déstabiliser, bouleverser ton environnement. Mais tu ne dois pas craindre, tu ne dois pas avoir peur. Parce que derrière cela se cache sa volonté, son désir de te faire avancer. Alors ne te décourage pas. Loue le Seigneur. Et lorsque tu dis, Seigneur, prends la place qui te revient, lorsque le Seigneur t'aura fait passer par ces différentes étapes, tu verras, la place du Seigneur n'en sera que plus grande, n'en sera que plus importante. Amen. Que véritablement le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, nous recevons cette pensée, que tu prennes la place qui te revient. Nous mesurons que prendre la place qui te revient, c'est souvent prendre la place comme toi tu veux, pas comme nous voulons. C'est accepter que nous pouvons être déstabilisés, que tu peux créer du chaos, mais au milieu de cela, Père éternel, nous voulons pour autant te célébrer, parce que nous croyons qu'il n'y a aucun chaos qui t'échappe à toi. Que ton nom soit béni, Père. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Je bénis mes frères et sœurs, je leur fais du bien. Seigneur, ceux à qui tu as parlé ce matin, que tu puisses vraiment les conduire dans ta paix, Père, à rentrer dans ce bouleversement de Dieu, afin que ta présence soit pleinement installée dans leur vie. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance dans toutes ces choses. Et nous disons ensemble, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, prends la place qui te revient. Dieu te dit, oui, je vais prendre la place qui me revient, mais pas forcément la place que toi tu crois. Alors, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Parce que lui, il est un Dieu bon, il te veut du bien. Alors n'aie pas peur lorsque Dieu va venir prendre la place qui lui revient. Que Dieu te bénisse. Restez connectés en Jésus. Voilà, je vous invite à passer maintenant dans ce temps d'offrande et de dîme parce que nous ne voulons pas perdre nos habitudes. L'œuvre de Dieu a toujours besoin de nous. Je vous rappelle ce passage de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 9. Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors donnons avec joie pour l'œuvre de Dieu. Pour des considérations et pour des aspects pratiques, je laisse notre trésorier Josie nous expliquer comment faire. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun. Nous voici maintenant dans ce temps aller plus loin où nous allons approfondir certains points de la prédication pour nous aider à mieux comprendre. Bonjour Sosten. Bonjour Michel, ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Merci pour ton message. Nous allons échanger quelques questions et aider un peu à éclairer certains points. La première question est on est encore sur ce thème et on sera sur ce thème pendant un moment. Seigneur, prends la place qui te revient. Au premier abord, on trouve ça, c'est sympa, on peut même le dire un peu à la légère. Ouais. Mais en t'écoutant là aujourd'hui, on se rend compte que d'une part, c'est une prière qu'on fait à Dieu et que c'est une prière qui peut être risquée. Parce que tu parles de déstabilisation, de bouleversement, alors que nous, quand on dit Seigneur, prends la place qui te revient, on s'est dit, ça y est, il va être au contrôle, tout va bien aller. Que peux-tu dire là-dessus Là, c'est vrai que quand on dit Seigneur, prends la place qui te revient, on pense à une petite place sympathique, comme on peut aménager notre vie. Et il faut comprendre surtout que c'est une prière qui a des conséquences. Quand on dit Seigneur, prends la place qui te revient, c'est vraiment comprendre que
Dieu va venir, mais la manière que Dieu vient n'est pas toujours comme nous l'imaginons. Alors on peut se dire c'est peut-être un peu, comment dire, tu disais tout à l'heure, risqué. Bah, oui et non. Oui, si on pense que si on ne mesure pas ce qu'on dit, non, si on considère que c'est Dieu qui va venir. C'est vrai que Mhm. Dieu va peut-être nous déstabiliser, mais il ne nous déstabilise pas pour notre mal, mais c'est pour notre bien. Donc voilà, il vient souvent, il bouleverse les choses. Et cette année, j'ai vraiment sur le cœur que certaines personnes doivent s'attendre à ce que Dieu complètement les amène dans autre chose Mhm. qu'ils n'avaient pas imaginé en Ouais. 2020. Voilà. Ok, ok, très bien. Et du coup, en demandant cela à Dieu, prend la place qui te revient. Quelque part, nous, comme tu as dit, on veut aménager, on veut garder un peu de contrôle. Et donc là, j'imagine qu'il faut une certaine disposition de cœur. Quelle est cette disposition de cœur qu'on doit avoir cette année en allant dans cette direction-là? Je crois que c'est la disposition du cœur du serviteur. Vous savez que j'aime beaucoup cette image lorsque le jeune prophète Samuel, dans sa jeunesse, il entend Dieu lui parler. Et la première fois qu'il entend Dieu lui parler, il va voir le sacrificateur Élie, parce qu'il croit que c'est Élie qui l'appelle. Il dit, me voici. Et lui dit à 3 reprises, non, ce n'est pas moi, je n'étais pas appelé. Jusqu'à ce que Élie comprenne qu'en fait, c'était Dieu qui parlait à l'enfant. Et Élie lui apprend cette parole. Il dit, lorsque tu entendras cette voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et j'aime beaucoup cette image parce que cette expression, c'est une expression d'abandon. Lorsque je dis, Seigneur, prends la place qui te revient, je m'abandonne à lui. Mais je ne m'abandonne pas avec crainte. Je m'abandonne un peu avec le même esprit. C'est dans la Bible, lorsque David fait le recensement et que Dieu fait tomber sur lui un jugement, il lui dit, choisis la peine que tu vas subir. Et David a ce réflexe de dire, ben, je préfère me subir la peine que Dieu lui-même il me donnera, au lieu de choisir, je préfère que Dieu lui-même il décide, parce qu'il a conscience que Dieu lui veut du bien de toute façon. Donc je pense que c'est s'abandonner avec cette idée que le Seigneur me veut du bien. Alors, Seigneur, prends la place qui te revient. C'est une disposition de cœur ouvert, prêt à recevoir, prêt à se soumettre, prêt à croire que Dieu veut nous faire vivre de nouvelles choses. Je pense que c'est cette disposition de cœur qu'il faut avoir. D'accord, c'est s'abandonner, c'est S'abandonner, laisser faire laisser et faire. éviter d'essayer de garder le contrôle. Oui. C'est ce lâcher prise aussi dont Ah tu oui, parles. lâcher prise, oui, oui. C'est vraiment lâcher prise, quoi. C'est lâcher prise. Et aussi, je dirais, laisser Dieu nous surprendre. Mhm. Laisser Dieu nous surprendre. C'est-à-dire laisser la surprise, l'origine de la surprise du point de vue de Dieu. C'est-à-dire que d'intégrer que Dieu peut complètement m'amener dans quelque chose de totalement nouveau que je n'avais pas imaginé. Et quand je suis dans cette disposition de cœur-là, alors plus facilement je vais vivre la nouveauté de Dieu. Donc vraiment laisser le Dieu de la surprise nous surprendre. Voilà, Ah oui, tout simplement. c'est vrai que c'est tout un Ouais. apprentissage, c'est Ouais. c'est peut-être tout à fait nouveau pour Mm. beaucoup d'entre nous. On n'a jamais peut-être vécu dans cette dimension-là et que Dieu nous aide à aller dans cette direction. Et du coup, que faire? Parce qu'à un moment donné, s'il y a déstabilisation, bouleversement, des choses qui ne se passent pas comme nous on a l'imaginé, puisqu'on laisse Dieu faire Ouais. et qu'on est surpris justement, Ouais. et que ça va dans le sens peut-être opposé de ce qu'on a imaginé, Mm. que faire dans ce cas-là? Déjà, premièrement, je pense se rappeler que le Seigneur est Seigneur, quoi. Le Seigneur est Seigneur. Hein, c'est ce que Dieu va dire Élihu va dire à Job. Hein. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Accepte que Dieu est en train de te parler et on connaît l'histoire de Job. Donc, quand ça nous surprend, je pense qu'il y a toujours dans l'Écriture cette idée que si on veut, pour faire face à l'imprévu, il faut garder à l'esprit que Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, il nous a prévenus. Ce savoir prévenu nous permet de mieux affronter l'inconnu. Voyez, c'est une notion très importante dans la Bible. Hein. Souvent, le Seigneur dit, je vous le dis afin que vous sachiez que quand ça arrivera, c'est moi. Donc, je crois que quand ça nous arrive, ne nous laissons pas déstabiliser, parce que par ce message ce matin, Dieu avertit. Dieu te dit, ben moi, je vais te surprendre, je vais bouleverser un peu ta manière de vivre, ta manière de voir, et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter et en sachant que Dieu a prévenu d'avance.
Dieu a prévenu. Alors si tout ne va pas comme nous voulons, souvenons-nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne peut pas nous vouloir du mal. Dieu nous veut du bien et voilà. Et je le disais encore tout à l'heure, alors c'était un peu, je voulais un peu marquer le pas, hein, mais c'est vraiment à partir du chaos que Dieu a fait des belles choses. Hein. Nous voulons toujours que Dieu bâtisse d'une certaine manière. Et ce qui nous déstabilise, c'est moins Dieu en fait. Ce qui nous déstabilise, c'est souvent notre manière à nous, nos idées préconçues. Donc on se rend compte aussi que pour entrer dans les choses de Dieu, il faut aussi mettre de côté nos idées préconçues, comment nous avons imaginé. Arrêtez d'imaginer. Laissez Dieu faire comme lui il veut. En gros, tournons, faisons une page blanche. Oui, une page blanche. Et laissons Dieu écrire. Laissons Dieu écrire une nouvelle histoire, Oui. une nouvelle manière de faire. Quelqu'un qui, par exemple, dit « Seigneur, je veux que tu prennes ma place, la place qui te revient dans les danses spirituelles, etc. » Bon, ben, tu ne l'as jamais exercé et tout d'un coup, Dieu se saisit de toi, c'est complètement nouveau. Tu n'es pas habitué, tu entends comme des voix fortes. Et pasteur, et tu es déstabilisé. Tu dis « Non, 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 ça c'est l'écriture. Ça c'est l'écriture. C'est nouveau. Tu as demandé quelque chose de nouveau, ben Dieu aussi te conduit dans la nouveauté. Donc, il faut vraiment donner à Dieu une page blanche. En tout cas, merci Pasteur Sosten pour ce message et d'avoir répondu à ces questions. J'espère que c'est un peu plus clair, mais reméditez sur ces messages, sur ces paroles et les messages précédents et ceux que nous aurons aussi par la suite, afin que Dieu nous conduise vraiment dans cette année à vraiment lui laisser la place qui lui revient. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Sosten pour ce message. Merci à tous ceux qui ont participé à ce culte et j'espère que vous avez été bénis. Pour rappel, nous avons notre étude biblique le mardi à 19h30 et les Let's Pray, les temps de prière, le mercredi matin et vendredi matin de 7h30 à 8h. Et je vous communique aussi une autre date à réserver, c'est le mardi 2 février à 20h. Il y aura une soirée ciel ouvert, un temps de prière avec toute l'église. Donc les liens de connexion vous seront communiqués par la suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous ces vidéos afin qu'un plus grand nombre soit béni. Je vous dis à bientôt, bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, 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 you'll never let me go. You're touching life, never changing, never failing. Your love is all around, hey, around, around, you never let me go. You turn my life around, around, yeah. You never let me go. Your love is all around, yeah. Around.
Bonjour Église en Action. Vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 9500 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse.